Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un petit colis de chez Source Mode qui m'avait gentiment été envoyé il y a quelques temps maintenant. J'étais parti en vacances sans même l'utiliser, mais je le connais déjà très bien. Il est sorti également il y a pas mal de temps. C'est le Pulse X RDA de chez Vandy Vape, qui est en collaboration avec Tony B Project. C'est un atomiseur, c'est un dripper plutôt, avec une contenance de 2 ml, en système bottom feeder ou non bottom feeder. Voilà, il y a plein de petites bonnes choses à voir avec cet atomiseur. Je ne sais pas pourquoi je parle en forme ASMR. Alors, on va tirer une petite barre avant. On va commencer par un truc tout simple. J'avais reçu des accus de chez Colisi. J'ai carrément oublié de vous en reparler. Alors du coup, on va en parler rapidos. Là, j'ai reçu des 1850 IMR 3000 mAh avec un maximum de décharge de 30 ampères, 3,7 volts. C'est pas la première fois que je reçois. Colisi, j'en ai déjà pas mal à eux. J'ai ceux-là, j'ai les classiques. J'en ai à l'intérieur. Je sais que j'en utilise aussi pour du mecha, parce qu'ils sont plutôt performants. Donc voilà, si vous cherchez des bons petits accus pas très chers, Colisi, sans aucun doute. C'est pas un placement de produit ou autre, hein, c'est vraiment parce qu'ils m'en ont renvoyé. Et je leur devais bien ça depuis le temps qu'ils m'envoient des colis. Alors, le Vandy Vape, on va venir principalement refaire un petit coton. Parce que je vous dis, j'ai déjà bien profité de ce dripper. Alors, il se présente comme ça, on a un système postless, une vis ici, une vis en dessous, une vis ici, une vis ici. On est sur un dripper en acier inoxydable, sur un diamètre de 25,5 sans drip tip, avec une longueur de 32,9 avec drip tip. On aura une autre partie ici en polycarbonate qui sera fournie principalement. Bon, voilà. Alors, on va retirer le coton. Vous avez deux coils qui sont fournis à l'intérieur. J'ai mis déjà les coils de base. Je me suis pas pris la tête à refaire des coils pour cela. Alors ouais, j'utilise une pince. Hop. J'utilise une pince un peu plus classique. On va retirer le jus. Je pense que vous l'avez remarqué, c'est le cactus de chez C'est Liquide. Alors, la résistance, je tombe à du 0,20. On va venir faire un rodage sans se brûler les doigts. Alors, on va venir gratouiller tout ça. Nickel. Alors, vous avez dans la boîte, du coup, deux capes. À l'intérieur, hop, on aura des petites vis de rechange. Au niveau du montage qui est fourni directement par Vandy Vape, c'est un triple fusée de Clapton. Je vous laisse la configuration juste ici. On aura des joints d'étanchéité, un adaptateur drip tip 510-810, un pin bottom feeder. Hop. Une clé Allen. Voilà, vraiment pas mal de bonnes petites choses qui sont fournies à l'intérieur. Pour la contenance bottom feeder comme pour dripper, vous avez une contenance de 2 ml. Alors, je pense que ce dripper est bien connu de pas mal de personnes. C'est vrai que le kit qui était fourni directement avec la box BF, c'est un kit que j'avais adoré et que j'ai cassé également. Hop, alors je vais venir prendre du coton. Tac. Alors, je vais venir prendre du canne à coton. Tac. On fait à l'arrache. Alors, c'est un dripper, je voulais vous en parler par rapport aux saveurs. Alors, j'ai d'autres gros drippers, hein.
Mais là, c'est un bon dripper déjà entrée de gamme. On est sur un prix, allez, je pense 25,90 si je me trompe pas. Je suis sur le site de Taclop, ouais, il est en promotion 25,90 à la place de 32,90. Je pense que pour débuter, que ça soit le bottom feeder ou même le reconstructible, c'est déjà un bon dripper, que ce soit au niveau saveur comme au niveau vapeur, mais également au niveau facilité de travail. Je vous dis, le plateau est très simple à monter, et il n'est pas du tout prise de tête. Alors, hop. En plus avec le canne à coton, ça va nickel. Tac. On met un coup de ciseau. Tac. On va mettre un coup de l'autre côté. Et on vient quand même un tout petit peu effilocher, parce que je sais que le canne à coton, il a besoin de temps en temps d'être effiloché. Hop. Tac, nickel. Et vu que justement vous avez une petite cuve de 2 ml, le coton rentre super facilement dedans. Donc moi je vais l'utiliser en mode classique, et non en mode bottom feeder. Donc du coup je pourrais vraiment me gaver au niveau du coton, et vraiment pas être à court de jus. Ça va être nickel. Hop. Tac. Alors. Je vais venir retirer ça. Voilà. On va aller le mettre sur le tube Armor de chez Effro. Tube dont je suis pas du tout déçu. Et on va aller chercher un petit jus, tranquillou pilou. Alors, on va mettre un petit jus qui m'a été envoyé par ma petite Victoria. Bisous Vic. Et bisous à toute la team Liquideo en passant. Le Freezy Fruit du Dragon, il y a pas mal de personnes qui en parlent en ce moment, qui en parlent en bien, qui en parlent en bien. Je n'ai pas entendu de mal par rapport à ce petit Freezy. Et du coup, on va le tester. Alors, je l'ai reçu et je l'ai fait tomber. Donc du coup, le bouchon, pour moi, a un petit coup dans la tronche. Mais c'est pas trop grave. Alors... Je dis on va le tester, je vous cache pas, je l'ai déjà bien pompé. Je l'ai laissé en zéro de nicotine, je vais vous expliquer pourquoi. Le côté frais me dérange quand même pas mal, je le trouve vraiment trop frais. Après, voilà, quand vous savez que le Ragnarok et le Valkyrie pour moi sont deux liquides très très frais. Hop. Ça marche plutôt bien. On va remettre les airflows. Et ça marche plutôt très bien. Vraiment pas déçu de ce petit Pulse X. Merci sur ce mode. Alors, le fruit du dragon, on a un côté assez sucré, genre fruit rouge. Alors, fruit du dragon, j'en ai jamais mangé dans la vraie vie. Donc je ne saurais pas vous dire le goût. Pour moi, c'est vraiment typiquement un fruit rouge. Assez sucré. Ça me déplaît pas du tout. Vraiment. Très bon. Mais voilà, un peu trop frais pour moi. Je pense qu'ils devraient faire la version classique. Alors, je sais pas s'ils ont remodelé la recette, fruit du dragon, etc. Mais le liquide en lui-même est très bon. Après, ça à tester. Ça dépend vraiment des personnes. Je trouve pas écœurant, c'est juste qu'il est trop frais. Alors je verrai avec Vic comment le couper. Mais il est très très bon. Mais trop frais. Hop. Alors la cloche, j'ai toujours eu du mal à les retirer. Du coup je vais vous montrer ce que ça fait avec la petite cloche. Alors, tac. C'est moins esthétique. Après pour tout ce qui est liquide fruité, ça passera mieux. C'est pas déplaisant.
Hop. Au niveau affichage, c'est très simple. Bah, au niveau affichage, au niveau de la boîte, c'est très simple. Top Skunk, ouais, par rapport au Skunk. En fait, si vous voulez, vous avez deux systèmes de Skunk. La cuve, et après par le haut, un peu comme une mini douche, entre guillemets. Ça veut dire que votre résistance sera constamment imbibée. Et après, bah, vous pourrez vaper tranquillement. Made in China, ça ne change pas. Les sécurités, etc. On a un support vertical et horizontal pour le build. Ça, c'est super bien. Ça veut dire que si vous voulez le faire par le haut, donc les sorties de coton par le haut ou par le horizontal ou vertical, quoi. Hein, vous avez les deux modalités pour ça. Les scratch codes, les scans, etc. Il y a vraiment pas mal de petites choses. Donc voilà. 28, allez, 25,90 si vous voulez vous faire un bon petit truc. Je pense que vous avez largement de quoi faire. Sans aucun souci. Moindre question en commentaire comme d'habitude. On se retrouvera très prochainement pour d'autres vues matos. Pas de Reaper ou autre, mais vraiment box. J'ai reçu même quelques jus, donc j'en profitais pour faire un ensemble directement. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end. Comme d'habitude, c'était Théo. Bah écoutez, prenez soin de vous.